L'obscurité de l'ignorance. L'obscurité de l'ignorance est comparable à des zones privées de lumière ou tombées dans l'oubli. Des zones devenues étrangères alors qu'elles font partie intégrante du domaine. Cela revêt au moins deux aspects. L'un, que l'univers intérieur est vraiment très vaste, et l'autre, que l'être humain est paresseux. Paresseux parce qu'il préfère occulter quelque chose plutôt que de s'investir dans une démarche de réparation ou de remise en ordre. Je m'explique. Il est plus facile de faire comme si tout allait bien, en occultant, en ne regardant pas ce qui, tout au fond, ne va pas, dérange, ne laisse pas vraiment tranquille. Plutôt que de s'arrêter et de mettre plein feu, toute lumière allumée sur ce qui blesse, touche, frustre, met en colère ou rend irritable. Remettre en ordre ou réparer veut dire être conscient. Conscient que l'ego est notre plus grand dérouteur, notre plus grand farceur et illusionniste de grand talent. Lui seul est capable de nous faire croire que le faux est vrai et ô combien nous lui prêtons attention. Remettre de l'ordre signifie aussi et surtout que nous n'avons qu'un maître, la sagesse. Dieu est le seul à gouverner, l'ego lui étant subordonné. Remettre de l'ordre demande humilité, courage, vérité, engagement, persévérance, patience et amour. Oui. Prendre conscience que l'ego n'est pas le maître à bord nous engage dans un rôle de soumission au décret divin, d'acceptation et d'obéissance à autre chose que ce que nous souhaiterions ou voulons. C'est faire table rase sur les croyances que nous pouvons tout par nous-mêmes, sans tenir compte des autres. Nous pouvons tout si Dieu le veut, si c'est conforme au décret divin. Alors, si nous nous engageons dans sa voie, oui, tout nous devient possible. Dès que nous entrons en fonction au service divin, l'obscurité de l'ignorance se retire. La lumière devient plus intense, plus nette, et nous permet alors de distinguer simplement et sans effort, sans tromperie, ce qui est, tel que cela est. Et alors, nous découvrons, nous prenons conscience de la nature spacieuse de notre esprit, de l'immensité intérieure, de la grandeur, de la grande félicité. L'obscurité de l'ignorance est comparable à des zones sans lumière, soit parce qu'il n'y a pas de lampe, soit parce que les fusibles ont sauté. Mais la lumière peut être rétablie, si l'homme le veut bien, et s'il branche ce qu'il faut. L'obscurité de l'ignorance est comparable aussi aux nuages dans le ciel, voilant ou cachant la lumière du soleil. Il n'empêche pourtant en rien son rayonnement. Seule l'ignorance nous fait croire que le soleil ne brille pas aujourd'hui. Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
فمن